Bonjour à tous. Vous allez bien? Super, super. Il se peut que Nicolas vienne cette semaine. C'est pas sûr encore. Il saura ça demain avec l'ambassade de France qui fait quelques petits soucis. Voilà. Enfin, si c'est la volonté de Dieu, il viendra. Et s'il vient, c'est lui qui prêchera dimanche prochain. Ça vous changera. Voilà. Ce matin, on va faire une lecture. C'est toujours dans la série de Maîtres et disciples. Vous savez que j'enseigne surtout le vendredi à ce sujet, mais le dimanche aussi, je vais dans ce sens-là, parce que je vois que nous arrivons à la fin du temps des nations et que l'épouse va bientôt être enlevée, qu'il est temps que l'épouse se mette en ordre, qu'elle se mette à vivre comme Jésus veut qu'elle vive et non pas selon les traditions. Donc on va lire Jean chapitre 6, verset 63. C'est Jésus qui parle et qui dit « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il dit ça parce que Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Bon débarras. Jésus donc dit aux 12, « Et vous voulez pas aussi partir avec eux ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Jésus ne se faisait aucune illusion et il ne s'en fait encore aucune aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un membre d'Église aujourd'hui? Presque toutes les églises, qu'elles soient locales, organisées d'une manière ou d'une autre, elles ont trois conditions. La première condition, la personne doit fréquenter les réunions. La deuxième, la personne doit donner de son argent. Et la troisième, elle doit avoir une bonne conduite. Voilà. Si une personne répond à ces trois conditions, elle est considérée comme un bon membre d'Église. En fait, elle est comme un bon membre d'un club de foot, ou un bon membre de club de pétanque, ou de philatéliste. Il fréquente les réunions, on fréquente le club, on paye ses cotisations, et puis on ne crée pas de problème. Mais si vous cherchez ces trois points dans le livre des Actes des Apôtres, vous ne les trouverez pas. Vous ne trouverez pas ça. En fait, vous ne trouverez même pas le mot « membre d'Église ». Et dans toutes les Écritures, vous ne trouverez pas une cérémonie ou une procédure d'incorporation de membres dans une Église. Il n'y a pas. Par contre, et ça c'est ce qui nous a révolutionné, Michou et moi, en 1977, nous avons trouvé le mot « disciple ». Et on s'est demandé, mais c'est quoi un disciple? Eh bien, un disciple, ça ressemble en rien à un membre d'église. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui apprend à vivre la vie que vit son maître. On va faire comme dans les églises. Répétez après moi. C'est quelqu'un qui apprend à vivre la vie que vit son maître. C'est quelqu'un qui apprend à vivre la vie que vit son maître. Et peu à peu, eh bien, il enseigne à d'autres à vivre la vie qu'il vit lui-même. Voilà ce que c'est un disciple. Être un disciple, c'est donc pas recevoir une connaissance ou une information. Une vie de disciple, c'est une communication de vie. Vous savez pourquoi Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » ? C'est parce que être disciple, c'est bien plus que d'apprendre le savoir du maître.
c'est apprendre à être ce qu'il dit qu'il est. Être disciple, c'est apprendre à être ce que le maître dit qu'il est. Si Jésus dit « je suis cela », eh bien vous devez pouvoir en arriver au point de devenir ce qu'il est, la même chose. Et voilà pourquoi Jésus nous enseigne de faire des disciples. C'est bien plus que simplement leur parler, ou les gagner à notre cause, ou les instruire. Faire des disciples signifie, attention, créer un duplicata. Alors, pour ceux qui ne savent pas la signification du mot duplicata, un duplicata, c'est un acte ayant la même validité. Si vous regardez dans un très bon dictionnaire, vous allez trouver qu'un duplicata, c'est une photocopie. C'est un clone. C'est un double, c'est une copie conforme, c'est une réplique. Eh bien voilà ce que doit être un disciple, une réplique du Maître, une réplique de Jésus. Lisons 1 Jean 4, 16, 17. Je vous l'ai déjà lu souvent, mais je ne m'en lasse pas. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qu'est-ce que l'apôtre Jean est en train de nous raconter là? Il est en train de nous dire que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ensuite, il dit que Dieu est amour. Ensuite, il dit que celui qui demeure, c'est-à-dire qui reste dans l'amour, demeure, c'est-à-dire reste en Dieu, et que Dieu demeure en lui, en celui qui demeure dans l'amour. Voilà ce que c'est un disciple, une personne qui connaît l'amour de Dieu, qui sait que Dieu est amour. C'est une personne qui habite dans l'amour, qui demeure dans l'amour, qui reste dans l'amour, qui ne sort pas de l'amour, qui est en Dieu, qui ne sort pas de Dieu et en qui Dieu vit. C'est ça un disciple. Jésus et le Père étaient un. Cependant, quand Jésus était sur la terre, il était le maître de ses disciples, mais il était lui-même disciple du Père. Un disciple a toujours un maître, et un maître a toujours un maître au-dessus de lui. Et c'est ce qu'un disciple de Jésus est, être un avec le Père. Il est un avec Dieu, il est comme, et un disciple est comme Jésus est dans ce monde. Voilà un disciple, ça n'a pas grand-chose à voir avec un membre d'église qui pose son derrière tous les dimanches à la réunion, qui paye ses cotisations et qui ne cause pas trop de problèmes. Tel est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais mes frères et sœurs, il n'y a que les disciples qui peuvent dire ça. Les autres ne peuvent pas le dire, ça les écorche, ils disent non, je ne peux pas dire ça quand même. Je suis tel que Jésus est. Oh non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi il peut le dire? Parce qu'il vit cela. Déjà, premièrement, Jésus vivait avec ses disciples. Il ne les réunissait pas tous les dimanches à 10h30 ou les vendredis soirs pour une réunion de prière et le mercredi après-midi pour une réunion d'information et avec un cours biblique, avec un petit A, un petit B, un petit C pour expliquer la guérison ou que sais-je. Hein? Or, Jésus ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. On trouve ça dans Jean 5, 18, 19. Jean 5, 18, 19. À cause de cela, parce que Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis »,
À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça, c'est ce que Jésus dit. Jésus faisait ce que son Père lui disait de faire. Jésus était disciple de son Père. Il ne cherchait pas à faire ce qu'il voulait faire lui-même. Moi, il y a des tas de choses que je veux faire. Mais un jour, toutes mes œuvres seront devant Dieu, et celles qui n'ont pas été faites selon la volonté de Dieu, elles vont cramer, elles vont brûler, il ne restera rien. Pour vous, la même chose. Il faisait la volonté de son Père. Il faisait ce que son Père voulait. Parce que c'est bien de dire qu'il faisait la volonté de son Père, mais faire la volonté de son Père, ça veut dire faire ce que son Père voulait. Jean 5, 30, il est dit, c'est Jésus qui parle, je ne peux rien faire de moi-même. Vous croyez qu'il ne peut rien faire par lui-même? Bien sûr qu'il peut faire des tas de choses, mais il ne voulait pas faire des choses de lui-même. Moi, je peux faire des tas de choses par moi-même, mais ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu, c'est pas simplement faire ce que moi je veux. Je ne peux rien faire de moi-même, c'est-à-dire rien qui demeure, rien qui ait une valeur d'éternité. Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, un disciple assujettit sa volonté à la volonté du Père. Et qu'est-ce que Dieu veut? Que nous servions, que nous le servions lui, que nous servions nos frères et sœurs, que nous servions les gens du monde, que nous servions la nature. Voilà ce que Dieu veut. Alors, si nous servons Dieu, nos frères et sœurs, les gens du monde et la nature, chacune de nos actions sera un succès, mes frères et sœurs. Le succès, l'abondance, ce n'est pas pour tous les chrétiens, c'est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui disent « Ah, je serai toujours la tête et non la queue », mais ils sont toujours la queue, quand même, malgré tout. Ils confessent la parole de Dieu, ils disent une parole qui leur plaît, mais ils ne font pas ce que Jésus dit, alors ils sont toujours la queue, ils sont toujours dans la médiocrité, ils n'avancent pas, ils ne bougent pas, ils sont toujours médiocres. Un disciple de Jésus ne fait pas ce qu'il veut, il fait la volonté écrite de Dieu. Alors, tous ces chrétiens qui cherchent à faire la volonté de Dieu, qui passent des heures en prière pour savoir ce que Dieu veut, mais qui ne font déjà pas ce qui est écrit, c'est ridicule, c'est idiot, c'est crétin, c'est idiot. Je me rappelle quand je suis parti en Inde, j'avais l'opportunité d'y aller, il y a des frères qui me disaient « mais tu n'as pas demandé à Dieu ?» Je dis « non, mais c'est écrit dans la Bible, aller par tout le monde. Alors si Dieu nous dit d'aller par tout le monde, l'Inde, ça fait partie du monde, donc j'ai le droit d'y aller, il ne va pas être contre moi. » J'y suis allé, puis voilà. Vous voyez? Si ce qu'on fait, c'est pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pour guérir les malades, tout ce qu'on fait, tout ça c'est béni de Dieu. Et quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'a parlé, c'est la première fois que Dieu me parlait, et il m'a dit, va dire à tes frères que tu n'as fait que ce que je t'ai dit de faire. Et il ne m'avait rien dit, à part ce qui est écrit. Alors, prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu, sans déjà commencer par faire ce qui est écrit, c'est juste infantile, disons, pour ne pas dire un mot plus désagréable. Voilà ce que c'est qu'un disciple de Jésus. Quand vous cherchez à faire la volonté écrite de Dieu, vous suivez la voie dans laquelle il ne peut pas y avoir d'échec, n'est-ce pas, M. Jean Monnet? Il ne peut pas y avoir d'échec. Quelqu'un, quels que soient les échecs apparents, ce n'est pas les échecs.
Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, il peut y avoir ce que Jean Monnet trouvait être un échec. Il m'a dit, je viens contempler ton échec. Ah oui? Je dis, mais quel échec? Où il est l'échec? Et ça prêche l'évangile. Il n'y a pas d'échec. Un disciple de Jésus court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3, 14. Voilà ce qui fait un disciple. Alors c'est vrai que sur le chemin, des fois c'est difficile, mais ce n'est pas des échecs. C'est des difficultés qui nous aident à aller plus haut, à remporter le prix. Jésus lui-même était soumis et il disait « Je ne peux rien faire de moi-même ». Et tel est un disciple de Jésus dans ce monde. Un disciple de Jésus doit comprendre que quoi que ce soit qu'il entreprend, il ne doit pas penser à lui-même d'abord, il ne doit pas penser par lui-même, il doit toujours faire pour la gloire de Dieu. Quand on fait les choses pour la gloire de Dieu, ça fait du bien aux gens et ça nous apporte une satisfaction, celle d'avoir fait la volonté de Dieu. Un disciple de Jésus, il cherche à promouvoir les intérêts du Dieu très haut. Voilà ce qu'il cherche à faire. Vous voyez, frères et sœurs, dans la mesure où nous agissons aujourd'hui, et demain, et après-demain, et la semaine prochaine, et la semaine suivante, et toujours dans l'intérêt de Dieu, et que nous avons les yeux fixés sur sa gloire, que nous voulons promouvoir la gloire de Dieu, faire connaître son nom, nous ne pouvons pas échouer. Paul disait, même la mort m'est un gain. Parce que quand nous sommes disciples, que nous obéissons de façon disciplinée à la volonté écrite de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir d'accomplir son œuvre avec succès. Il nous donne le pouvoir de le faire. Parce qu'il est intéressé. Il nous a envoyés sur cette terre pour faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? Rien, c'est-à-dire rien qui demeure éternellement. Qu'est-ce que j'ai fait par moi-même? J'ai acheté une voiture. Je n'ai pas prié Dieu pour savoir si ça devait être une VV, une Peugeot, une Smart ou que ça. Non, j'ai acheté une voiture qui me plaisait, point barre. Mais ça n'a rien à voir avec l'éternité. Cette voiture, je ne vais pas la garder pour l'éternité. J'espère, hein, parce que dans 2 ans, il y en a des mieux qui sortiront. Oubliez ça. Simplement, il y a des choses qu'on fait, mais ça, voilà, on le fait par nous-mêmes, mais c'est rien, rien. Ça n'a pas de valeur éternelle. Mais on est là pour faire des choses qui demeureront éternellement. Nos œuvres nous suivront. Par contre, le témoignage que j'ai donné au garagiste qui me l'a vendu, ça, c'est quelque chose qui demeurera dans l'éternité. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, exactement comme Jésus. Notre désir, nos désirs, notre détermination doivent être comme ceux qu'avait Jésus lui-même. C'est à ça qu'on travaille. Tous les grands personnages qui ont foulé cette terre et qui ont servi Dieu ont connu un sentiment d'incapacité. Je ne vous citerai pas tout le monde, mais déjà regardez Moïse. « Ah non, Seigneur, je ne pourrais pas. » Vous lirez dans Exode 4, 16, vous verrez. Il se sentait dépassé, il disait « Je ne peux pas, c'est pas possible. » Alors ne vous étonnez pas si en vous-même vous dites « Oh là là, j'y arriverai pas. » Toute personne intelligente et consciente se rend compte « Je ne pourrais pas. » Regardez Jérémie, la même chose, Jérémie 1, 5, 6. Il voyait son incapacité, et nous sommes appelés comme eux, parce qu'il n'a pas appelé les sages de ce monde.
Écoutez, regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 1, 25 à 27. 1 Corinthiens 1, 25 à 27. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour convaincre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, Dieu nous a appelés, non pas parce qu'on est sage, intelligent, plus malin que la moyenne des ours pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, non, parce que justement, on a des faiblesses. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas toujours le pouvoir de faire ce que nous aimerions faire. Je ne sais pas vous, mais moi oui, je n'ai pas toujours le pouvoir de faire ce que j'aimerais faire. Mais par contre, j'ai toujours le pouvoir de faire ce que je dois faire. Et vous aussi, vous avez le pouvoir de faire ce que vous devez faire. Parce que le Seigneur nous donne le vouloir et le faire, Philippiens 3,13. Le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire ce que nous devons faire, ce que nous sommes appelés à faire, et Dieu nous donne le vouloir et le faire, et il ne nous abandonnera pas, il sera toujours avec nous pour nous aider. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il nous a donné l'autorité pour agir en son nom? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes envoyés pour agir de sa part. Sans même lui demander, on a l'autorité pour agir de sa part. Faisons les choses qui sont déjà écrites. D'aimer, de guérir, de bénir, de fortifier, toutes ces choses-là, de construire. Mais nous avons le droit de le faire en son nom. Est-ce que vous vous rendez compte? Combien de personnes, même, allez, je prends un exemple, combien de patrons dans une grande entreprise donneraient à ses ouvriers le pouvoir d'agir en son nom? Jésus nous donne des chèques qui sont signés, mais qui sont en blanc. Il nous dit, mettez ce que vous voulez dessus. Parce que le Seigneur nous donnera toujours le vouloir et le faire, et il ne nous donnera pas le pouvoir de faire des choses mauvaises. Non. Et nous reconnaissons sa main dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, nous voyons sa main. Pendant 3 ans, on a prié pour que Dieu permette que ce château se vende. Ce château que nous avons habité pendant 26 ans. Dieu se marrait parce qu'il savait très bien quel jour ça allait être vendu. Et dans son amour et dans son humour, il a permis que ça se vende pile poil le jour anniversaire où nous avons été trahis. 3 ans, exactement. Vous voyez, ça c'est... Dieu fait comme il veut et il faut que nous soyons soumis avec amour. Il a son temps, il fait comme il veut et c'est magnifique. On dépend de Dieu quand on est disciple. Alors, nous cultivons et nous préservons une conscience éclairée et nous suivons le Saint-Esprit qui a dicté les Écritures. Parce que suivre le Saint-Esprit, comme beaucoup en ce moment suivent le Saint-Esprit, ils pensent qu'ils suivent le Saint-Esprit, mais ils suivent leurs propres pensées. Ils ne suivent pas le Saint-Esprit, ils pensent que le Saint-Esprit leur a parlé, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a parlé, c'est leur propre pensée. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Ils se mélangent les patauges. Vous savez, un chrétien peut être un pasteur,
Moi, mon père, il était élevé, les enfants dans la famille, j'entends, mon père, quand il avait 4 ans, il était placé dans une famille, l'homme était un pasteur, il battait sa femme et ses enfants, il se saoulait la gueule, et puis le dimanche, il montait sur la chaire et il prêchait, n'est-ce pas, il enseignait l'amour dans le foyer à ses brebis. Mon père était révolté contre les membres du clergé. Il y avait eu quoi? Un pasteur maître est avant tout un chrétien qui doit devenir un disciple, et s'il est chrétien et disciple, il ne peut pas faire une chose comme ça. Il ne peut pas, c'est pas possible. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que s'il est disciple, ses brebis vivent avec lui. Il est berger, un berger, il vit avec ses brebis. Ses brebis voient comment il traite sa femme. Dans notre communauté, c'est comme ça. Les frères et sœurs voient comment je traite ma femme. Et ça ne veut pas dire que notre couple est absolument parfait, qu'il n'y a pas de temps en temps des incompréhensions, mais chacun peut avoir et assiste à tout. C'est magnifique. C'est très protecteur pour tout le monde. Mais un pasteur qui n'est pas disciple, c'est-à-dire qui n'a pas renoncé à tout et qui ne vit pas en communauté, mais qui vit bien dans son merveilleux pavillon de banlieue ou que sais-je, les chrétiens ne savent pas comment il vit une fois qu'il a fermé la porte. Alors après, il se présente. Moi, je me rappelle, il y en avait un, tu te rappelles, ton papa et ta maman, ils allaient chez lui, là, à je ne sais plus où, dans la région parisienne. On les avait accueillis chez nous, d'ailleurs, ce couple de pasteurs. Puis un jour, la femme, elle est montée sur l'estrade. Il y avait 2000 personnes dans cette église. La femme du pasteur est montée sur l'estrade. Elle a dit, ben non, j'en ai marre, j'en peux plus, je quitte mon mari, il me bat. Son mari la battait. Puis après, il venait prêcher en 3 points comment il faut mettre la paix dans son foyer, tout. Bon, alors sa femme est partie, ils ont divorcé, il s'est remarié avec une blondasse, et puis il continue à prêcher sur le mariage. Enfin, il est mort maintenant. Mais c'est infernal des trucs pareils. Ça ne peut pas exister quand le pasteur est un disciple selon acte 2, acte 4. C'est pas possible. Les apôtres, ils vivaient avec les chrétiens, ils vivaient en communauté, ils vivaient avec les brebis. C'était des vrais bergers. Nous, on a des moutons, on vit avec eux, ils sont là. Moi, je vais par la fenêtre, je les vois. Ils sont là, ils me voient. Le matin, je passe vers eux, je fais ils me répondent. C'est ce que nous vivons dans la communauté, c'est protecteur pour tout le monde. Aucun disciple de ma communauté ne vient jamais me demander de l'enseigner sur quelque chose. Jamais, ça n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce que nous vivons ensemble et que c'est cette vie, ce vécu qui nous apprend les choses. Être et faire des disciples, c'est pas tant une question de parole, c'est une question de vie, de vécu. Vous savez, la vie est un enseignement. Je vous disais dans ma dernière prédication que la vie, elle est implacable. Elle n'explique rien. Jésus est la vie, il n'explique pas, il a déjà tout dit, mais maintenant il veut des ministres, il a envoyé des ministres pour vous expliquer. C'est notre vie qui est un enseignement pour que les gens voient. La vie est un enseignement. En fait, il y a 3 sortes d'enseignements. Je ne vais pas vous prêcher les 3 sortes aujourd'hui, je vais juste brosser quelque chose, puis on y reviendra dimanche prochain. Il y a premièrement la révélation, il y a la formation et l'information. La révélation est quelque chose que Dieu donne ou pas. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple tout simple, vous allez comprendre. Si j'essaie de vous décrire ma ville, Lausanne, alors je vais vous dire évidemment que c'est une très belle ville, que d'abord Paris c'est la plus belle ville du monde, mais ensuite c'est Lausanne. Je vais vous parler de l'ambiance qu'il y a à Lausanne,
les bâtiments, la douceur de vivre, les gens, les bords du Léman avec les massifs de fleurs et toutes ces belles choses. Mais vous ne pourrez pas dire que vous connaissez Lausanne quand vous aurez fini de m'écouter vous parler de Lausanne. Pas du tout. Vous connaîtrez certaines choses concernant Lausanne parce que je vous aurai expliqué certaines choses. Mais vous ne pourrez pas dire que vous connaissez Lausanne. Vous ne connaîtrez Lausanne que lorsque vous y serez allé et que vous aurez vécu dedans et que cette ville se soit révélée à vous. Au début, vous n'allez rien comprendre parce que les Suisses sont très bizarres. Ici, quand on arrive dans un magasin, on a l'impression de déranger. En Suisse, tout de suite, bonjour madame, bonjour monsieur, vous désirez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au début, c'est un choc, on se dit, mais c'est quoi ce... Ben oui, mais c'est comme ça. Ah, mais c'est très commercial. Non, c'est pas très commercial, c'est gentil. De même, Dieu doit se révéler à nous aussi, et ça peut être étonnant, parce que bon, il est Dieu, hein, et il doit se révéler à nous avant que nous puissions dire qu'on le connaît. Ma description de Lausanne ne sera en fait qu'un élément minimal de l'enseignement que vous pourriez avoir sur cette ville. C'est de l'information. C'est de l'information. Et c'est la manière dont la plupart donnent l'enseignement. Ils donnent des informations. Nous allons ouvrir nos Bibles et je vais vous informer sur Abraham, ou Moïse, ou le ciel, l'enfer, Satan, l'Église, etc. L'information n'est pas forcément mauvaise, mais elle est la façon la plus élémentaire d'enseigner. Vous voyez? Jésus ne donnait pas des études bibliques à ses disciples, il ne disait pas « Bon, je vous vois demain à 9h30 et je vais vous donner un cours. » Non, jamais. Il était en train de préparer les meilleurs ministres de l'histoire de l'Église. Jésus était simple, il était clair, il était concret. Il ne prenait pas le livre de Jérémie en disant, comme on m'a dit dans les 3 écoles bibliques où je suis allé, et puis vous avez ça aussi dans certains commentaires de Bible intellectuelle, et puis dans des bouquins que vous trouvez dans les librairies chrétiennes. Jérémie est un personnage mythique qui n'a vraiment pas... On n'est pas sûr qu'il a existé, n'est-ce pas? Et ils nous disent ça, hein? Mais enfin, s'il a existé, en tout cas, c'est pas lui qui a écrit le livre de Jérémie. Hein? Voilà. C'est une information, ça vous fait du bien, hein? Mon Dieu. Quand je vais en Afrique, j'envoie un mail à Michou, je dis ça y est, je suis bien arrivé, embrasse bien les frères et sœurs, tout va bien, je suis à Ouagadougou, c'est super. Imaginons que ma femme se mette sur une estrade avec un micro, puis qu'elle commence à dire « Mes frères et sœurs, j'ai reçu une épître de Michel, et je vais vous la lire. » Ça commence comme ça. Ma chérie et chers frères et sœurs, je suis bien arrivé à Ouagadougou où il fait chaud. Nous voyons qu'il s'adresse tout d'abord à moi, son épouse, qui vit avec lui depuis tant d'années, depuis 1974. Et ensuite, il s'adresse aux frères et sœurs, mais il dit « chers frères et sœurs ». Or, le mot « cher » signifie « personne aimée ». Donc, Michel aime ses frères et sœurs. Vous voyez? Donc, mon mari s'adresse à ceux qu'il aime, hein, voilà, etc., blablabla, blablabla. Et il fait chaud à Ouagadougou. La température de Ouagadougou est aujourd'hui de 45 degrés à l'ombre. On n'est pas obligé de rester à l'ombre, on peut très bien... Et bien, c'est un peu comme ça qu'on pense qu'il faut enseigner les chrétiens. Ça, c'est le minimum. C'est juste un peu ridicule. Les chrétiens le sentent. Ils disent, on nous raconte toujours la même histoire. Ben oui. Mais où est le vécu? Un enseignant ne doit pas chercher à impressionner des auditeurs. L'information, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a la vie. Et c'est ça qu'on verra dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Hein?
À la communauté, on cherche à former des disciples et Jésus avait la meilleure méthode pour former des disciples. Je termine en lisant la méthode de Jésus qu'on trouve dans Matthieu chapitre 10, versets 6 à 8, Matthieu 10, 6 à 8, il dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Verset 11, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous pour savoir s'il y a là quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Voilà, c'était du vécu. Faire des choses pour démontrer des choses. Amen. On va prier et je demande au Seigneur qu'il vous aide à saisir l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Parce que avant que Jésus revienne, il va y avoir un réveil. Ça ne va pas être des inconvertis qui vont se convertir, ça va être des chrétiens qui vont se réveiller. Parce qu'ils dorment tous, hein, les sages et les folles, les vierges folles et les vierges sages dorment, mais c'est écrit « on cria ». Hein, je veux être ce « on » qui crie « réveillez-vous, réveillez-vous ». Et à la fin, les véritables personnes qui aiment vraiment Jésus, pas les adhérents à un club, eh bien ils vont se mettre à vivre en communauté. Vous verrez, vous verrez. Vous serez peut-être parmi eux, j'espère. Parce que Jésus n'enlèvera son Église que quand elle ressemblera à l'Église qui était à Jérusalem. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à comprendre toutes ces choses, que ces semences que je mets dans leur cœur puissent germer et que cela puisse donner de bons fruits. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir. Innocent